C'est revenu 1000 fois, Marc, mais pour le Scrum, événement à Québec, t'es le main event de la tête d'affiche, potentiellement dernier combat avant d'aller vivre ton rêve, l'UFC. Quels sont les feelings les heures se rapprochent du combat, là. Quels sont les feelings à ce moment ici? Ça n'a toujours pas changé à ce moment-là. C'est l'excitation, c'est l'impatience. J'ai vraiment hâte. Présentement, on a vraiment les pieds dedans. Vendredi soir, là, ça va juste pouvoir encore aller mieux parce que je vais pouvoir finalement m'exprimer. J'ai travaillé fort avec mon équipe. Oui, on a gagné la ceinture, mais après ça, on a passé à un autre niveau de confiance. Puis ça va encore se voir vendredi soir. Là. Quel point c'est spécial de battre à Québec chez toi? Ça faisait un petit bout que j'en parlais quand même. Dès mon entrée chez TKO, je voyais ça un petit peu se dessiner, mais j'avais des choses à faire. Puis j'ai laissé parler là, ma personnalité puis comment que j'étais. Puis je pense que ça peut pas faire autrement que finalement aboutir ici à Québec. Probablement mon dernier combat sur la scène locale, avec ma blonde qui va se battre aussi cette soirée-là. Donc vraiment, là, rien ne peut m'arrêter. J'ai l'impression que ça va faire un boom dans la popularité de ce sport-là dans la région de Québec. C'est déjà assez populaire, on s'entend? Oui, moi je l'ai dit, à Québec, il y en a des fans, c'est à nous de les réveiller. Là, ils vont comprendre que... On est ici présentement, il y a de la relève qui s'entraîne fort. On peut faire partie là, justement de la nouvelle ère des combattants. Puis peut-être essayer de ramener un peu l'image du sport. Là, que, oui, c'est du sport de combat, mais on est des athlètes professionnels, on s'entraîne fort, on est discipliné, puis on donne tout quand c'est le temps de donner le spectacle aux amateurs. Donc moi, je pense que c'est juste le début d'une grande aventure pour Québec. Tu en as glissé un mot dans ta conférence de presse, mais à quel point c'est important, tout le monde parle de toi, du UFC, mais à quel point c'est important de ne pas voir trop loin quand même? Oui, non, c'est ça. Ça a toujours été ma façon d'être. J'aime me fixer des objectifs, j'aime me projeter un petit peu, mais je suis conscient du moment présent. Puis j'ai un bon défi devant moi. C'est exactement ce que j'avais besoin là, à ce moment-ci de ma carrière. Puis j'aime ça, savoir qu'il y a des motivations supplémentaires, qu'à la fin de la soirée, j'ai d'autres choses peut-être qui vont s'en venir, mais je reste vraiment là, les deux pieds grandés, puis ça va se passer vendredi. Qu'est-ce que tu sais de Brandon Kornberger exactement? Brandon, c'est sûr que j'ai eu la chance de le voir à son dernier combat là, au TKO 42 à Laval. J'étais vraiment là, attentif à ce qu'il a fait. J'ai regardé ça, j'ai été content de ce que j'ai vu. Mon équipe d'entraîneurs a regardé là, les vidéos qui a été faites de lui dans les derniers combats. Puis, je veux dire, nous, on a tout le temps bâti alentour de moi. On fait un plan de match pour l'adversaire, mais je suis content parce que c'est un gars complet. Il va m'amener dans des facettes du combat que j'attends depuis longtemps d'être amené. Puis, je vais encore sortir, grandi. Vous allez être impressionné de beaucoup de choses. Tu penses que tu vas gagner? Pourquoi tu vas gagner et de quelle façon va se terminer ce combat-là? Je vais gagner parce que c'est qui que je suis. Je suis un gagnant dans la vie. Je suis un combattant. Donc, mon parcours jusqu'à date a été vraiment représentatif de ça. Puis je pense que ça va toujours continuer de l'être. Là, j'ai une autre drive qui me motive. J'ai la ceinture. J'ai tous les pions en place pour ça. Puis en étant champion, je me suis entraîné comme un champion. Je suis prêt à faire 5 rounds s'il faut. J'ai l'énergie pour le faire. Moi, je pense qu'au 3e round, ça va être le début de la fin pour lui. Puis on va sortir vainqueur. Tout le monde dit que tu vas passer dans l'UFC par après. Est-ce que tout va dépendre du résultat du combat de vendredi? C'est sûr que ça peut changer des plans? Ben moi, je pense que c'est sûr que ça va juste accélérer les choses, puis ça serait le scénario parfait. Mais ils ont déjà l'œil sur moi, même avant que j'ai gagné ma ceinture. On a été approchés, que je faisais partie des prospects. Faut pas oublier que j'ai pris vraiment des gros défis l'année passée. J'ai jamais eu peur de pouvoir me mouiller, même si ça faisait douter certaines personnes. TKO m'amène toujours des bons défis, de la belle exposure, donc je peux pas demander mieux. Puis je pense que les yeux sont quand même rivés sur moi, puis peu importe ce qui se passe, je sais que je vais laisser une bonne impression dans la cage, peu importe le résultat, donc ils vont m'aimer pareil, puis ils vont encore plus m'aimer, mais que je sors de là victorieux. Corrige-moi si je me trompe, il ne te restait pas 2 combats avec TKO dans ton contrat, il te reste 2? Oui, il me reste celui de vendredi, puis en principe un autre, mais comme le président l'a déjà annoncé, je pense que je pourrais faire partie d'un exemple pour justement le bassin de combattants, de voir que avec le travail et les acheminements, mais on peut passer au prochain niveau, là, puis je serais content. Est-ce que tu as plus de confirmation qu'il y a 2 semaines que ça se fait là? Oui, dernièrement, c'est sûr que je l'ai entendu, j'ai une oreille pour ça, mais je me focus vraiment sur ce qui s'en vient, puis ça va juste être la cerise sur Sunday si ça se concrétise aussi rapidement que je voudrais, mais je l'ai déjà dit, je pense que d'ici la fin 2018, c'est mon année, puis je vais faire partie des prochains à passer au prochain niveau. Si tout va bien dans ce combat-là, est-ce que l'UFC Calgary, c'est quelque chose qui te tente? Ben, c'est justement ça qui a été peut-être mentionné dans les derniers temps, là, comme quoi quand j'ai vu la carte qui
qui s'était affiché. Bon, mais là, c'est sûr que ça serait un bon timing. Tu sais, moi, l'année passée, j'ai pas vraiment pris de break, puis ça a toujours été un après l'autre, puis c'est là que j'étais à mon meilleur. Si je peux, mettons, de prendre l'été puis revenir après, des fois, tu sais, d'être une bonne séquence, c'est parfait pour moi. Puis je pense que ça serait bon là, de se replonger là-dedans, puis de pouvoir finalement là, aller expérimenter l'élite vraiment là, qui est de l'autre côté, puis je serais vraiment content. De plus en plus, je me vois faire partie de cette élite mondiale-là. Je pense que Merci, messieurs. Merci à tout le monde.